T'as vu le match de boxe Mayweather contre McGregor? C'était de la fiotte. Nous, on va vraiment opposer deux catégories avec Nico contre François. Bah, ils vont pas se taper sur la gueule, ils vont juste nous aider à départager quel est la mieux entre la grosse 1000 ou la petite 650. Vous êtes prêts? Je vais te défoncer. Je vais te détruire. Attention, ce match entre les 650 et 1000 Vestrom est bien plus incertain qu'on ne pourrait le croire. Et ceux qui pensent que tout est joué d'avance risquent d'avoir de grosses surprises. De notre côté, conscients que départager les deux Suzuki n'allait pas être si simple que ça, nous avons décidé de nous faire aider. Après un jeu concours sur notre page Facebook qui a réuni pas moins de 1500 participants, c'est François et Nicolas qui ont été tirés au sort. Au programme pour eux, 3 jours de route de dingue et une journée d'initiation au tout-terrain aux côtés de l'ineffable Jean-Pierre Gouin. Ah, ils veulent agrandir le terrain, c'était pas une chute. Avec en permanence une seule question en tête. Alors, la petite ou la grosse? Comme on est hyper connecté chez Motojournal, on a aussi embarqué Fabien, le mec qui gère nos réseaux sociaux, histoire qu'il fasse des lives Facebook, des tweets et autres stories sur Instagram. Bon, le problème déjà, c'est qu'il mange comme un gros goré. Et en plus, il a pas arrêté de nous gaver avec sa 4G. Ça a coupé, Aurel. En même temps, vu l'itinéraire qu'on avait préparé, c'était pas au milieu de la pampa que notre ami allait trouver du réseau. Car pour tester les nouvelles Vestrom 650 et 1000, rien de mieux que des centaines de kilomètres de petites routes. Cette année, les deux frangines Suzuki ont évolué sur pas mal de points. La petite sœur profite d'un lifting en profondeur, reçoit un anti-patinage réglable et déconnectable, une prise 12 volts, une nouvelle paire de jantes, sa selle a été redessinée et son moteur a été adapté aux normes Euro 4 tout en gagnant 2 chevaux. Quant à la grande, si les modifications esthétiques sont moins importantes, on note tout de même une mise à jour plutôt intéressante. Feu à LED à l'arrière, nouveau radiateur, une bulle réglable plus haute, une selle redessinée, ainsi que l'arrivée d'un traction control. Alors évidemment, on est très loin des trails ultra équipés que peuvent être les KTM Adventure et autres BMW R200 GS. Mais on est tout aussi loin de leurs tarifs prohibitifs. Une fois en selle, les deux Vestrom ont de réelles qualités à faire valoir. Ici, pas d'esbrouf, on est plutôt dans l'éloge de la simplicité. Voici deux motos parfaitement équilibrées, maniables, confortables, joueuses et diablement efficaces sur petite route. Et cette facilité de conduite vous donne envie de rouler sans jamais vous arrêter. Sauf quand il s'agit de s'offrir un petit pique-nique à la cool et de faire un premier bilan sur nos montures. Et je suis plutôt assez bluffé en fait, parce que habitué en effet à plutôt un roadster, là je dois dire que c'est vachement plus polyvalent, que ce soit la 6,5 ou la 1000, les deux sont assez faciles à emmener. La 1000 est plus exigeante que la 6,5. Pour l'instant, depuis un jour et demi, je suis assez bluffé de la polyvalence en fait des machines. Bah moi je suis assez surpris, j'avais l'image de Suzuki un peu vieillot en fait, pour rien cacher. Et je suis vraiment surpris par la tenue de route des motos quoi. Enfin, c'est un régal quoi. On se fait pas peur, c'est là, on va accélérer, on veut ralentir, on veut freiner, enfin, c'est très réactif. Hein, Si Nico et François ont été choisis, ce n'est pas pour rien. Car pour ce test, nous avions besoin d'un défenseur de petite cylindrée face à un aficionados de gros cubes. Alors, nos deux gagnants sont-ils toujours sur leur préférence de départ? J'hésite, je doute. Moi j'étais plutôt petite au départ justement, j'étais resté sur l'idée du 600 que j'avais testé il y a bien longtemps. Et hier soir j'étais presque plus partant pour la 1000. Et ce matin au final, pas sûr, parce qu'on s'est fait beaucoup de petits lacets en fait. Et la 6,5 dans les petits lacets vraiment courts, elle est quand même plus réactive. Alors moi, je suis le premier surpris, c'est que franchement hier, pour moi j'avais une grosse préférence pour la 1000. Et aujourd'hui, je suis plutôt à l'inverse. Donc là, pour le coup, je sais plus. La 650, pour ce qui est des virages, elle est quand même plus facile. Par contre, en termes de freinage, et d'accélération, la 1000, forcément par son moteur, fait qu'elle est un peu plus rageuse, quoi. Et ouais, on vous l'avait dit, ce n'est pas si facile de départager les deux Vestrom. Et l'indécision de Nico et François est tout à fait compréhensible. Et rouler au guidon de ces deux motos devient rapidement une addiction. On tombe vite sous le charme de cette 650 déconcertante de facilité. La position de conduite est top, les commandes douces, et la japonaise s'inscrit en virage sans le moindre effort. Même si elle ne dispose pas de réglage, la fourche traditionnelle fonctionne parfaitement et ne plonge pas exagérément sur les gros freinages.
D'ailleurs, les étriers de piston suffisent largement à arrêter la bête. Le Twin de 71 chevaux ne vous colle pas les yeux au fond des orbites, mais il remplit parfaitement son office. Hyper souple à bas régime, il accepte d'évoluer sur un filet de gaz. Moins intuitif que sa frangine, la 1000 demeure cependant une moto instinctive dans sa prise en main. Pas de mode d'emploi particulier, elle est juste plus puissante, plus lourde et plus affûtée niveau matos. Le bloc de 1037 cm3 a du coffre et fonctionne comme un gros élastique, notamment sur les mi-régimes. Une vraie plus-value si vous roulez souvent en duo. D'ailleurs, on a même fait un petit test pour vérifier tout ça. Côté train avant, on dispose d'une fourche inversée et de gros étriers radio à 4 pistons. En résumé, ça pousse, ça freine et c'est confortable. Quant au plaisir de conduite au guidon de nos Dovestrom, disons que la viroleuse D32 entre Ordenaz et Bénonce, enquillée à bon rythme, peut donner ce genre de réaction. Qu'est-ce que c'était bon, putain. La session de salle. Voilà, on n'en a jamais assez, jamais fatigué, c'est de la bombe. Après quelques familiarités de bienvenue envers nos deux gagnants, Jean-Pierre retrouve vite son éternelle bienveillance. Alors, ça va? Franchement, ouais, on a fait des routes de dingue, c'était génial. Et toi, comment tu vas? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu penses aux pneus? Ils sont sur les motos, les pneus. Oui. Mais les pneus... pour la terre? Non, j'ai oublié. Bon allez viens, on va les voir sur l'ordi là. Putain, c'est pas vrai, toutes les fois c'est pareil. Bon allez, je commande 3 trains de TKC 80. Mais ça va être livré à temps, Jean-Pierre? T'inquiète, il livre par avion ici. Merci à le pneu. Bon, reste là, ça va arriver. D'accord. Fais gaffe de pas prendre un sur la tête quand même. Ouais. Et le chien. Une fois les pneus livrés et montés sur les motos, le matos tout-terrain enfilé, les obstacles aménagés, il était temps de passer aux choses sérieuses. Ça va les gars? Ouais, ça va bien. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la petite 650, hein, tranquille. On va y aller léger, hein, comme d'habitude. Dans sa version XT, la 650 est un peu plus typée tout-terrain. Jantes à rayons, protège-mains et un sabomoteur bien utile pour protéger l'échappement et le filtre à huile. Et vu comment notre ami Jean-Pierre envoie du bois en tout-terrain, on se dit que c'est le minimum. Je t'explique un truc, si t'arrives pas à faire ce qu'il fait, en fait tu nous rembourses. D'accord. C'est le principe Bon. du concours inversé. Attends, j'appelle mon banquier. Allô? Certes, les deux Suzuki sont avant tout pensés pour la route. Par exemple, l'ABS n'est pas déconnectable, et pour le désactiver, on a dû virer le fusible. Et il n'y a pas de mode enduro non plus. Comme pour la route, Suzuki a une nouvelle fois choisi la voie de la simplicité et du tarif serré. Bon les gars, vous avez vu ce qu'on peut faire avec la 6,5? Ouais, nous aussi on va faire ça, Et ben à vous, allez, go. L'avantage du terrain de Jean-Pierre, c'est qu'il est très facile d'y aller progressivement, en passant d'un obstacle plutôt simple à un truc un peu plus compliqué. Parfait pour nos deux débutants qui n'avaient jamais mis les roues en TT avant cette expérience. Alors Jean-Pierre, Reviens. comment il se débrouille? Ah, pas mal. T'as pas vu Lucky? Le chien, non? Ah, regarde. Si l'envie vous prend de faire un stage avec Jean-Pierre, rassurez-vous, il n'est méchant qu'avec nous. Avec les autres, il est plutôt sympa, et fort de sa longue expérience via son école de conduite, il est même très pédagogue. En revanche, l'humilité, c'est pas vraiment son truc. Bon bah les gars, maintenant c'est à moi de jouer, hein. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une bonne moto et quand on est un bon pilote. Vous avez pas vu mon chien, mon petit Lucky? Il est où Lucky? Là, avec 100 chevaux et 10 mètres kg de couple, il faut avoir un peu plus de maîtrise. Sans parler des 233 kg tout plein fait. En revanche, Suzuki a eu la bonne idée d'utiliser les mêmes tailles de roues sur la 650 et la 1000. Avec des pneus de 110 et 150 et une jante avant en 19 pouces, on est sur des dimensions typiques des trails modernes. L'agilité est donc au rendez-vous, tout comme l'équilibre général et la facilité d'utilisation. Jean-Pierre, question fatidique, la petite ou la grosse? Ah, la grosse quand même, hein. Franchement, ça se rapproche quand même d'un gros trail. La 6,5 a vraiment évolué par rapport à l'ancien modèle. Très très maniable, le moteur vraiment est beaucoup plus sympa, c'est nettement moins poumon que c'était avant. Franchement, je me suis vraiment amusé et je pense que pour du trail rando avec un peu de franchissement, c'est la moto qui est presque idéale. Après, et la 1000 après, qu'est-ce qui la t'a 1000, plu, c'est vrai qu'il y a énormément de coffres, tu as vu les grandes courbes, là il faut déjà savoir un petit peu mieux la mener. Un peu moins d'angle de direction que la 6,5, donc il faut se méfier un peu, il y a 2-3 fois où ça tourne pas assez. Par contre, c'est vrai que le moteur est très très sympa et amortisseur, on sent une évolution aussi par rapport à la petite 6,5. C'est maintenant l'heure du bilan.
L'heure de savoir qui de la petite 650 ou de la grosse 1000 est la meilleure. D'un point de vue objectif de journaliste, on mettrait bien un léger avantage sur la petite V-Strom. Alors ok, son look n'est pas le plus aguicheur du monde, et quelques finitions mériteraient d'être améliorées, mais sa polyvalence ravira les gros rouleurs. Cette moto fait tout, et elle le fait bien. Et plus on roule avec, et plus on l'aime. Sans parler de son rapport qualité-prix-prestation et de son appétit d'oiseau. Après 1500 km de roulage sur tout type de route et autoroute, après une journée de tout-terrain, après 5 kg de comté, 17 saucissons engloutis et un ultime dessert, quel sera le verdict de François et Nicolas? La petite parce qu'elle était assez surprenante dans les virages. On a fait pas mal de virolos. C'est la plus polyvalente. En termes de prix, avec la différence de prix entre la 1000 et la 650, il y a quand même un sacré écart. Alors moi le premier jour c'était la 1000, le deuxième jour c'était la 650 et aujourd'hui ouais, je confirme particulièrement la 650. Le doute s'installe et que je suis profondément indécis. Mais la 6,5 est plus facilement abordable, d'un point de vue prix bien sûr, et maîtrisable de façon immédiate. Quand on arrive dans ce domaine-là, de ces trails polyvalents, honnêtement, on y prend goût et on y prend un plaisir immédiat. La 1000, on y prend du plaisir, mais on sent que ça peut aller plus loin. Mais ça demande plus d'investissement, et à tout niveau. Le bilan sera donc un peu mitigé, avec une position claire pour François, mais encore pas mal d'indécisions pour Nico. En tout cas, durant ces 4 jours, nos deux gagnants n'ont pas démérité, et ils méritent enfin d'aller se reposer. Putain, 1500 ventes, je suis crevé. Hein. Ouais, putain, Voilà. mais le tout-terrain d'aujourd'hui, là, je suis rincé. Putain, on a bien mérité les dormir là. Bonne nuit, hein. Merci, bonne nuit François. Et les gars, vous avez pas vu mon chien? Sur la Suzuki V-Strom 650 XT, on a aimé l'extrême polyvalence, l'équilibre général, oh et puis merde, vous savez lire non?